Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi ce vendredi 1er septembre. On commence un nouveau mois et vraiment que le Seigneur et la Vierge Marie nous aident vraiment à accueillir bien sa parole et d'être fidèles à la parole reçue. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1er, qui nous dit ceci. Enfin, frères, nous vous le demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelques prescriptions nous vous avons données de par le Seigneur Jésus. Et voici, quelle est la volonté de Dieu? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez d'impudicité. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu, lui, qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Alors, ici, c'est très beau. C'est Saint Paul, c'est Jésus qui nous parle par la bouche de Saint Paul, qui nous dit vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre, qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Alors, ça veut dire que la communauté des Thessaloniques, déjà, elle fait ce qui plaît à Dieu. C'est déjà très positif. Mais Paul dit, faites-y des progrès encore. Il faut faire de nouveaux progrès. Il faut faire des progrès. C'est vrai que dans la vie spirituelle, soit on avance, soit on recule. Mais on ne reste pas sur le mur. Ça, non, on ne reste pas sur le mur. Dans la vie spirituelle, soit on avance, soit on recule. C'est pour ça qu'on doit toujours veiller. Parce que si tu ne vois pas de progrès, tu dois veiller si tu n'es pas en train de reculer, de marcher en arrière. D'accord? Il faut faire très attention. Et après, il dit, et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. Et après, il va rajouter, c'est que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion, comme font les païens. Ça veut dire garder la chasteté, garder la pureté. Et ici, il parle d'impudicité. Mais d'être sobre, d'être chaste, la modestie, sont des paroles qu'on n'entend pas parler aujourd'hui, mais qui sont des paroles très importantes pour notre vie. Comme nous, les chrétiens, nous qui sommes des chrétiens, notre façon d'avoir du respect envers notre corps et aussi envers le corps des autres. C'est quelque chose de toujours délicat. Ça touche notre sexualité, les désirs sexuels, mais ce sont des choses très importantes. D'apprendre à prendre soin de son corps, aussi d'avoir des relations justes et chastes et correctes envers les corps des autres. Et on doit enseigner cela aux jeunes, aux enfants, aux adolescents. On doit apprendre à avoir ce respect pour le corps. Et après, il dit que personne, en cette manière, ne supplante ou ne dupe son frère. Ça veut dire ne pas tirer du profit des autres pour son plaisir. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Et après, il va finir. Dès lors, qui rejette cela n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu, lui, qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Pourquoi Saint Paul finit en disant, pourquoi avoir ce respect envers notre corps, le corps des autres,
notre vie de chasteté, de pureté, et même ceux qui sont vierges, de garder la virginité. Parce que l'Esprit Saint habite en nous. L'Esprit Saint habite en nous. C'est pour ça qu'on doit faire très attention de ne pas avoir des comportements qui ne sont pas corrects. Et notre monde aujourd'hui, avec la pornographie, avec des relations sexuelles, les gens aujourd'hui, très tôt, commencent à avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas correct, ça. La personne doit avoir une maturité, avoir une stabilité, avoir des conditions après le mariage et après avoir ses enfants. Mais on ne fait n'importe quoi. Et les gens aujourd'hui font tout au contraire. On doit enseigner déjà les enfants qu'il y a un ordre, il y a un temps pour chaque chose et qu'ils doivent savoir attendre le moment de pouvoir s'unir devant Dieu. Un homme et une femme doivent apprendre à attendre le moment où devant Dieu pourront s'unir comme homme et femme, mais dans le sacrement du mariage, dans une famille, en famille, comme couple. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97, à partir du verset 1er. Le Seigneur règne, exulte la terre, qui jubile les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont la pluie de son trône. Les montagnes fondent comme la cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Et après le verset 11, la lumière s'élève pour le juste et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Le Seigneur règne, exulte la terre, qui jubile les îles nombreuses, les ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont la pluie de son trône. Justice et droit. Quand on touche les questions de sexualité, nous sommes temple de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on doit avoir le respect pour notre corps, pour les corps des autres. Ici, je suis au Brésil. Ici, ça me blesse beaucoup de voir la quantité d'abus sexuels qu'il y a. Beaucoup d'enfants sont abusés sexuellement. C'est quelque chose qui crie, qui blesse le cœur de Dieu, qui blesse et qui détruit les enfants. On doit prier beaucoup pour la conversion de ces personnes qui n'ont pas le respect pour les enfants. Et vraiment, on doit garder beaucoup les enfants. On doit veiller sur les enfants. On ne doit pas laisser les enfants aller n'importe où. On doit être là pour garder les enfants. Justice et droit sont la pluie de son trône. La justice et les droits envers tous, mais spécialement envers les enfants, les adolescents, parce qu'ils sont très fragiles. On doit les garder, les protéger de toutes ces choses mauvaises et impures. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er. Alors, il lancera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Quand l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci leur répondirent, il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit,
en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Alors, ici, la parabole des 10 vierges nous parle de 10 jeunes, sont jeunes filles. 5 sont sottes, 5 sont prudentes. Ça veut dire qu'elles avaient de l'huile. Et voilà, sensées. Ici, il parle 5 étaient sensées, ou prudentes. Qu'est-ce qui se passe? On doit réfléchir. Ça veut dire que les 5 étaient sottes. Ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont pris les lampes, ils sont allés, ils n'ont pas vérifié s'il y avait de l'huile. Ils ont été irresponsables, on pourrait dire même comme ça. Ils n'ont pas été responsables et attentifs. Elles partent, voilà, on va à la rencontre du Seigneur. Mais notre vie spirituelle, notre vie de prière, ce n'est pas seulement notre bouche qui travaille pour dire des prières. C'est aussi notre tête, notre esprit, notre intelligence qui prie. On prie avec notre bouche, on prie avec notre cœur parce qu'on veut aimer le Seigneur, mais on doit aussi prier avec notre intelligence. Parfois, il y a des gens qui prient seulement avec la bouche. Ils sont en train de parler. Blablabla. Il y a des gens qui prient avec la bouche et le cœur parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils sont en train de parler avec le Seigneur. Mais peut-être, et je pense qu'il y a peu de personnes qui prient avec la bouche, le cœur et la tête, avec l'intelligence. Ça veut dire que quand on prie, Seigneur, je sais que tu vas un jour arriver, je dois être prêt pour te recevoir. Est-ce que je suis prêt? Laisse-moi réfléchir. Fais faire un examen de conscience. Voilà, l'examen de conscience nous aide à réfléchir. Les choses qui se passent autour de nous provoquent pour réfléchir. Non pas seulement par rapport à ce que les autres font, mais ce que je suis en train de faire. Sinon, je peux faire des choses comme les autres font, n'importe comment. Et après, je me laisse faire avoir, je suis après déçu, je suis triste. Mais pourquoi je n'ai pas réfléchi? Je n'ai pas pensé. C'est quand ils sont restés dehors, les vierges sont restées dehors, elles frappaient à la porte. Seigneur, ouvre-nous. Mais il va répondre, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Alors, elle serait triste. Ah, on n'a pas eu de la chance. Mais c'est votre faute. C'est votre faute. On doit veiller notre façon de vivre. Comment nous vivons? Est-ce que ce que tu vis correspond à la volonté de Dieu? Des petites choses. Des petites choses. Est-ce que je suis ponctuel? Est-ce que je fais bien les choses, ce que je fais? Est-ce que je suis responsable par rapport à ce qui m'a été confié? Par rapport à ma famille, mes frères et sœurs? Est-ce que je suis paresseux? Je suis un homme qui travaille? L'examen de conscience nous aide vraiment à prier aussi avec notre intelligence. Non, on médite les choses, mais après, il faut partir de ce qu'on médite et appliquer dans notre vie et de regarder avec attention. D'accord? Maintenant, en ce vendredi, la lecture patristique de Saint Jérôme. Revenez à moi de tout votre cœur et manifestez votre pénitence par le jeûne, les larmes et les deuils. Si vous jeûnez maintenant, plus tard vous serez rassasiés. Si vous pleurez maintenant, plus tard vous rirez. Si vous êtes dans le deuil maintenant, plus tard vous serez consolés. Il est d'usage de déchirer ses vêtements dans la tristesse et devant les oppositions. L'Évangile a rapporté les faits chez les grands prêtres qui voulaient souligner les crimes du Sauveur. Nous lisons que Paul et Barnabé en ont fait autant lorsqu'ils ont entendu les paroles blasphématoires. Aussi, je vous prescris de ne pas déchirer vos vêtements, mais vos cœurs, comme des outres qui, si elles ne sont pas déchirées, éclatent d'elles-mêmes. Lorsque vous aurez fait cela, revenez au Seigneur votre Dieu, dont vos péchés vous aviez éloigné. Ne désespérez pas du pardon
quelle que soit l'énormité de vos crimes, car une grande miséricorde effacera de grands péchés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.